Bienvenue à toi, mon cher frère, ma chère sœur, sur cette chaîne, ta chaîne, ne t'éloigne pas de Dieu, qui a pour vocation de te nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Que tu sois là pour la première fois ou que tu sois fidèle à cette chaîne, nous t'adressons notre chaleureux salut. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Tel est le message que Jésus nous adresse ce jour. Avant de te faire lecture des textes du jour, si tu apprécies nos vidéos, merci de cliquer sur le bouton « J'aime », de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications, et surtout, de partager les publications pour propager la bonne nouvelle au quotidien. Béni sois-tu, pour l'avoir fait. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Lecture du jour. Lecture du livre du prophète Naoum. Chapitre 2, les versets 1 puis 3. Et chapitre 3, les versets 1 à 3, puis 6 à 7. Écoutons. Voici, sur les montagnes, les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi. Il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheur à la ville sanguinaire toute de mensonges, pleine de rapines, et qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez. Claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavaliers qui chargent, épée qui flamboie, lance qui étincelle. Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant: Ninive est dévastée. Qui la plaindra? Où donc te trouver des consolateurs? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique du jour. Vous répondrez: c'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent, le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. C'est moi qui fais mourir et vivre. Voyez-le, maintenant, c'est moi, et moi seul. Pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre, si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. C'est moi qui fais mourir et vivre. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leur compte à mes adversaires. C'est moi qui fais mourir et vivre. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 16, les versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie?
Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Aujourd'hui Jésus nous parle de la vie, en minuscule, et de la vie, en majuscule. Eh bien, la vie, en minuscule, a du sens en fonction de la vie, en majuscule, qui n'est rien d'autre que la vie éternelle. C'est une idée très utile à notre époque, où l'on a tendance à perdre la tête si l'on suit la mode. Le problème de la mode c'est qu'elle va et vient, et on court le risque de vivre à la mode sans laisser d'histoire personnelle. Merci de laisser en commentaire votre méditation.